Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'octobre. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Nous allons faire le taroscope des poissons pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance va vous plaire, va vous intéresser. Je remercie les gens qui regardent mes vidéos, qui me suivent, qui sont abonnés, qui like, qui partagent et qui me laissent des commentaires. Ça m'intéresse énormément. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous me suivez mais que vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Vous aurez les notifications de publication. Pourquoi je vous demande de vous abonner? Parce que ça permet à ma chaîne déjà d'être plus visible dans le fil quand on vous propose les guidances, mais ça va me permettre aussi, je dois atteindre 500 abonnés pour pouvoir faire une communauté, donc pour pouvoir vous poster des choses un petit peu plus au fil de l'eau. Et là, je suis un peu bloquée, donc j'aimerais bien un petit peu évoluer en vous faisant des petits posts de temps en temps qui ne sont pas forcément des vidéos que vous pouvez lire quand vous le souhaitez, voilà, vous faire une petite carte de temps en temps. Et ça, je ne pourrai le faire que lorsque j'aurai atteint les 500 abonnés. Donc merci de votre aide. Voilà. D'autre part, je voulais vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Christine, Chriska Guidance, et je suis également coach certifié, coach de vie. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement ou si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter par mail. Sous cette vidéo, il y a mon mail. Je vous répondrai et je vous propose un entretien tout à fait à titre gracieux pour échanger, voir comment on pourrait travailler ensemble, vous expliquer comment je travaille, ce que je vous propose et voir avec vous s'il est possible de mettre en place un accompagnement. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je prendrai du temps pour vous expliquer. Voilà, allez les poissons, on y va? Alors, quelles sont les énergies pour... Alors déjà, pour les poissons, avec la triade, on commence par des questionnements, des doutes sur votre équilibre. Vous avez des doutes par rapport à votre équilibre. Quels sont... Il y a une épreuve là. Un message. Donc, vous allez avoir un message par rapport à cette épreuve. Vous avez des questionnements et en fait, vous avez besoin de trouver une solution. Il y a... Oui, vous avez besoin de terminer quelque chose. Donc, c'est peut-être de finir comment dire, d'en finir avec cette épreuve. Donc là, vous êtes peut-être ici. En fait, vous êtes peut-être là. Vous voyez, vous n'avez plus que quelques obstacles à passer pour aller au bout du tunnel. Et en fait, faites attention aux messages. Vous pouvez avoir des messages qui vont vous aider. Mais la solution, c'est vraiment d'en terminer avec ça. Parce que là, vous avez vraiment des questionnements par rapport à un équilibre. Alors, il y a peut-être une épreuve par rapport à un homme, pour certains. Et oui, regardez, vous avez un message qui va vous redonner, vous allez avoir une prise de conscience. Il y a un message qui va venir et qui va vous faire comme ça va s'éclairer, ça va s'illuminer. Et vous allez être capable de dire, bah oui, en fait, il faut que ce soit la fin de ça. Alors, c'est peut-être une situation vis-à-vis d'un homme, c'est peut-être une relation vis-à-vis d'un homme, mais en tout cas, c'est une épreuve pour vous. Et là, on vous dit que pour retrouver, vous questionnez beaucoup par rapport à ça. Et la solution pour retrouver votre équilibre, en fait, c'est de mettre fin à cette situation, à cette relation. Et vous allez vers la lumière. Là, il y a un message qui va vous éclairer. Et pour moi, il y a une prise de conscience. Et regardez, en plus, en dos de deck, c'est magnifique. C'est l'éternité. C'est vraiment pour vous élever, pour aller vers quelque chose, voilà, de plus haut. Et il y a une notion d'engagement. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Alors, vous voyez, c'est la foudre, je vous dis, il y a un message qui va vous faire une prise de conscience comme ça, bim. Et ben oui, c'est ça. Ça vient comme la foudre. Hein. C'est une relation homme-femme, donc ouais, effectivement, c'est peut-être une relation de couple, et en tout cas, il y a un choix à faire.
Il y a un choix à faire par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Mais en tout cas, c'est pour vous élever, c'est pour aller vers votre destinée, c'est pour retrouver de l'équilibre. Là, vous avez une prise de conscience pour certains d'entre vous, les poissons. Et en fait, vous conscientisez le fait que cette relation, cette situation entre deux personnes, alors homme-femme, homme-homme, peu importe, on est dans du général, mais en tout cas, là, la triade habituellement, c'est un peu plus spirituel, mais là, j'ai l'impression que c'est dans cette relation, il y a quelque chose qui vous fait perdre votre équilibre. Il faut mettre un terme. Alors, pas un terme à la relation, mais peut-être au fonctionnement, peut-être au mode de fonctionnement. Peut-être que les messages ne sont pas clairs entre vous aussi. Vous avez besoin d'éclaircir les messages, d'éclaircir votre communication. D'accord? Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose à modifier, enfin, il y a quelque chose à terminer. Donc, soit c'est un mode de fonctionnement, soit c'est la relation elle-même. Ça n'est pas forcément une relation de couple, hein. Voilà, homme-femme, ça peut être des amis, ça peut être dans la famille, ça peut être... ça n'est pas forcément une relation de couple, hein. Ici, on n'a pas l'amour qui est sorti, donc c'est pas forcément une relation de couple. Allez, on va essayer de voir avec le Lenormand maintenant ce que l'on nous dit. Ah bah vous voyez, là par contre, on nous parle d'amour, on nous parle de sentimental, les amis, a priori. Après, on peut nous parler aussi de passion. Alors, on va aller voir avec les autres cartes. Eh bien, on nous parle d'amour, on nous parle de chance. C'est positif, ça part plutôt bien. Vous voyez, on nous parle d'une transformation. Il y a la mort de quelque chose, là. Pour un nouveau départ. Alors, pour certains, si on vient en complément de la triade et que on parlait d'un couple, eh bien, on nous confirme que c'est au niveau sentimental. Ça va, vous allez aller vers du positif, mais il y a une transformation pour un nouveau départ. Il y a une renaissance là quelque part d'un couple. Donc je vous disais qu'il fallait modifier le mode de fonctionnement. Et bien là, ça nous confirme que c'est d'un point de vue sentimental. Oui, vous allez devoir couper des choses. Et le 10, 1, ça fait 1, il y a effectivement un nouveau départ. Là, vous allez couper des choses, hein, vous allez trancher, hein. Alors, cette carte, pour moi, elle a deux significations. Soit vous tranchez, vous coupez, soit vous récoltez. Donc, vous allez peut-être récolter les fruits de votre transformation, hein, du nouveau, qui est le nouveau départ, d'accord? Donc, vous allez récolter les fruits d'un nouvel amour, quasiment. Après, pour certains qui ne sont pas en couple, pour les célibataires, il y a un nouveau départ en amour, il y a une chance là, mais il faut que vous changiez quelque chose dans votre façon d'aborder les relations sentimentales. Il y a une transformation à faire, vous avez besoin de vous transformer et vous récolterez des relations. D'accord ? Vous avez la chance, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une communication qui va arriver vite. Donc, pour les célibataires, vous allez avoir une rencontre rapide suite à cette transformation. Pour les autres, en fait, le changement, il va être, voilà, là, il va être bientôt. Là, votre nouveau départ au niveau de votre couple, il arrive un peu rapidement. Hein. Vous voyez, on avait la prise de conscience tout à l'heure dans la triade. Et bien, ça va être, le résultat, ça va être ça, en fait. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, il y a de la fidélité, donc a priori, ça n'est pas une... Voilà, et là, on parle vraiment de vous, puisqu'on parle du consultant, de la consultante, homme-femme, peu importe, on est dans du général. Vous allez sur un nouveau départ sentimental, les amis. Que vous soyez en couple ou célibataire. Et en plus, en dos, on a le bouquet, on a le cadeau, la surprise. Super positif, l'abondance. L'abondance parce que vous allez réussir à examiner les choses. Vous allez aller regarder en profondeur. Vous allez faire preuve de vraiment de vérité, d'accord? Ce qui va vous ramener aussi à l'abondance. Bon, mais écoutez, là, le Lenormand, il n'est pas équivoque. Il nous parle de relations sentimentales. Et que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là, il y a du positif. J'espère que ça va parler à une majorité d'entre vous, les amis. Très très beau tirage sentimental qui a été sur le sentimental.
Dites-moi en commentaire si, si ça vous parle et si, si ça vous a aidé ou si effectivement vous vivez ça. Allez, avec Histoire de sorcière, on va voir, on va continuer. On va voir les messages. Est-ce que ça va compléter ou est-ce qu'au contraire, on va nous parler d'autres pans dans des autres domaines que le sentimental, parce que là, on nous a quand même un peu axé sur le sentimental. Eh bien, on y va, 9 de coupe. On continue. Donc là, vous êtes proche du Graal, vous êtes serein au niveau émotionnel. Vous avez déjà 9 coupes, il ne vous en manque plus qu'une. 7 de bâton. Ah, là, il y a quelque chose qui vous... Vous sentez un peu seul contre tous, là, au niveau de votre énergie d'action. Ah, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Roi de coupe. Donc, je confirme qu'au niveau émotionnel, ça se passe bien. Là, roi de coupe, vous êtes à l'aise, vous êtes sur votre île, hein, vous êtes vraiment dans votre élément. En plus, vous êtes poisson. L'eau, c'est votre élément, vous voyez, vous faites la fête là, avec le petit dauphin qui saute là. Il y a les petits poissons qui sont là. Donc là, on retrouve, c'est vraiment vous. Hein. C'est vraiment vous avec votre énergie là. Vraiment, vous maîtrisez l'eau, vous maîtrisez vos émotions, vos sentiments sur ce mois d'octobre. Hein. C'est de bon augure émotionnellement pour vous. Hein. 7 de pentacle, d'accord. Vous avez travaillé, là on revient dans la matière. Vous avez travaillé, mais vous faites preuve un peu d'impatience. Là, vous aimeriez bien que la récolte, elle arrive plus vite. Excusez-moi, la carte est tombée. Avec le 7 de bâton, le 7 de pentacle, pardon, vous aimeriez que ça vienne un petit peu plus vite. Vous êtes un peu impatient. Avec le 8 de bâton, on vous parle de communication rapide, de synchronicité. Il y a des choses qui vont arriver. Vous voyez, là, on avait le 7 de bâton, on passe tout de suite à l'énergie de 8. D'accord? Donc, vous attendez des signes par rapport à un objectif hein, dans la matière, par rapport à des actions que vous avez mis en place. Reine de coupe. Bon, écoutez, roi de coupe, reine de coupe, émotionnellement, c'est top. On voit vraiment beaucoup de poissons sur votre carte. Donc là, on est vraiment dans vos énergies. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, les poissons. Excusez-moi, mais c'est venu. C'était pas voulu. Mais là, quand je vois ces petits poissons là qui... roi de coupe, reine de coupe, neuf de coupe, excusez du peu hein, au niveau des coupes. Hein. Il y a une transformation pour vous. Il y a une transformation radicale sur ce mois d'octobre. Vous allez changer quelque chose, les amis. Et 10 de coupe. Donc là, au niveau des coupes, on est top. 9 de coupe, 10 de coupe, roi de coupe, reine de coupe. Bah, écoutez, en plus, vous avez quand même le couple. Hein. Il y a quand même un couple là. Mais il y a une transformation sur ce mois d'octobre. Et 2 d'épée en dos de deck, il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire et c'est compliqué avec les yeux fermés. 7 d'épée, il y a peut-être un projet que vous ne voulez pas révéler pour l'instant. Vous allez faire un choix au mois d'octobre et que vous allez devoir garder un petit peu pour vous. Et regardez, il y a le soleil derrière. Donc il y a quand même une réussite qui arrive. Alors c'est peut-être par rapport... ce 7 de bâton, ce 8 de bâton, là, il y a des choses que vous avez, ce 7 de pentacle. Donc là, il y a des choses que vous avez mis en place, vous avez travaillé sur quelque chose, mais pour vous, c'est trop lent. Vous attendez des signes. Et en tout cas, il y a le soleil, mais au niveau mental, il y a quelque chose que vous avez décidé. Alors peut-être que c'est une transformation dans un... ouais, dans la triade, on vous parlait de mort de quelque chose. Je vous disais de changer votre façon, peut-être de vivre vos émotions, de vivre la relation. C'est peut-être ça. Comme vous allez être capable sur le mois d'octobre de modifier votre fonctionnement au niveau du couple
eh bien voilà, les effets sont tout de suite là au niveau émotionnel. C'est très beau. Par contre, dans la matière, vous faites preuve d'un petit peu d'impatience. Il y a des choses, ça n'arrive pas vite. Dans la matière, ça n'est pas rapide. Et du coup, vous allez vouloir faire des choix. Vous allez devoir faire un choix qui n'est pas simple. On vous dit pour l'instant de le garder pour vous, mais derrière, il y a le soleil en troisième. Donc de toute façon, c'est du positif. Mais effectivement, vous allez transformer peut-être quelque chose en octobre qui va vous permettre d'atteindre le 9 de coupe. Ce couple, roi, reine de coupe et ce 10 de coupe. Bon, c'est plutôt positif, hein, les amis. Puis on avait, au niveau sentimental, avec le Lenormand, on nous a confirmé hein, qu'il y avait une transformation. C'est vrai. Attendez, je reprends les cartes. Eh bien oui, on a 2 fois en fait la transformation. Donc vous transformez quelque chose sur ce mois d'octobre dans votre façon d'aborder vos relations sentimentales, les amis. Et ça n'est que positif. Alors, on va aller prendre pour vous une carte des chemins de l'éveil pour voir le conseil. Ah bah le choix, voyez, je vous ai parlé de choix. Je vais aller lire le petit livret. Ce mois-ci, j'ai ressenti le besoin de vous lire le texte qui colle avec la carte. Alors, cette carte vous invite à choisir, à décider tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce fait lorsqu'on décide d'écouter son cœur. Ok, donc peut-être que votre façon de commencer, peut-être là aussi que vous allez évoluer émotionnellement, c'est que vous allez prendre en compte plus votre cœur que votre tête, les amis. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous êtes bien loin de vous et de ce que vous pouvez réaliser. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Évidemment, ce tirage démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir. À vous, impatienter de tous ces choix, à vous impatienter de tous ces choix qui s'additionnent, qui vous épuisent et à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. Ok ? Donc, on vous dit que le choix n'est pas... voilà, on ne vous fait pas choisir pour vous déranger, mais au contraire, pour que vous puissiez aller tendre vers ce qui vous parle le plus, vers ce qui vous épanouit. Hein. C'est vrai que ces cartes-là, elles sont toujours un petit peu compliquées. Voilà. Allez, quel est le message de ton âme pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre? Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Vous voyez, je vous ai dit, vous faisiez preuve d'impatience avec le 7 de Pentacle. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ok, vous avez semé, maintenant, vous devez faire preuve de patience, les amis. Vous allez récolter. Et on avait le soleil, 2-3 cartes après. Et on terminera avec un conseil des messages de ton corps. Donc c'est un nouveau jeu, en fait, dans la lignée des messages de ton âme, il y a les messages de ton corps. Et voilà, quand je l'ai vu, il m'a appelé et donc je vais vous donner aussi un conseil. Donc quel est le conseil pour les poissons des messages de ton âme, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? Mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Vous allez faire des choix émotionnels ce mois-ci, mais du coup peut-être qu'au début du mois, effectivement, vous n'êtes pas bien. Et on sent que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à modifier. Donc au départ, vous avez peut-être un mal-être. On vous dit voilà, d'emplir vos poumons d'air, mais surtout de lumière et d'amour en fait, pour redonner la joie de vivre à votre corps. Je vous remontre la carte, je la trouve assez belle. J'aime beaucoup le dessin, l'illustration. Voilà les amis, écoutez, vous allez faire un travail apparemment important au niveau émotionnel sur ce mois d'octobre qui va donner ses fruits. Vous avez semé la graine, vous allez être capable de faire les bons choix.
pour vous retrouver, pour vous guérir, pour être mieux dans votre corps et dans votre cœur, les amis. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a plu, si elle vous a parlé. Faites-moi vos commentaires. Est-ce qu'effectivement, c'est ce que vous vivez actuellement? Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des compléments ou avoir une information qui vous parle plus. Merci de vous abonner. Je vous dis à bientôt.